Bonjour. J'ai bien essayé de vous faire entrevoir la façon dont notre société a pu arriver à ce blocage total, à cette pollution partout et surtout à cette perversion de nos gouverneurs et de nos gouvernants et de tous ceux qui sont, je dirais, à l'université ou dans des zones d'éducation, on va appeler ça, puisqu'on éduque dans le contraire de la loi naturelle. La loi naturelle, elle est innée, elle est partout, elle est nécessaire pour entretenir les recyclages et donc la planète continue à évoluer dans la beauté. Mais depuis que la Deuxième Guerre a été terminée, pas par la paix bien sûr, mais par l'arrêt des bombardements, eh bien, nous avons le diable en nous, puisque nous avons cassé l'atome, les symboles sont finis et nous sommes maintenant donc carrément dans une société opposée, déviée, divorcée de la loi universelle naturelle qui est celle de la création et celle de la participation de l'homme à l'entretien de cette création. Voilà, nous avons compris ça et comment ça va se passer maintenant. Mais voyons déjà dans le sens de notre société, nous avons les paradoxes, les contrariétés, les contraires, puisque d'un côté nous avons une industrie bio qui se crée parce qu'on a compris que tout ce qui n'est pas bio, tout ce qui est contaminé de produits chimiques, tout ça, c'est malsain. Et donc ça c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, vous avez un chien, vous allez chez le vétérinaire ou chez le pharmacien et vous-même qui achetez de la salade bio pour vos enfants, vous achetez des produits pour mettre sur votre chien ou par pilule dans votre chien pour que vous tuiez les parasites, que vous tuez les parasites et l'enfant prend le chien dans les bras et ce chat il irradie à plus d'1 kilomètre, à 20 mètres, il évacue, il irradie des toxines très graves qui font qu'il faut des études et les études prouvent qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des maladies graves, pas des contagieuses, hein, mais des maladies graves parce qu'ils sont contaminés par ces sales produits. Et c'est parce qu'ils ont des animaux, ceux qui n'ont pas d'animaux, alors ce ne sont pas pollués comme ça. Oui, j'ai été un peu pris au dépourvu avec ce beau chien berger allemand, berger alsacien qui est arrivé à triple galop. Et alors c'était un peu compliqué de continuer un petit discours. Donc je disais bien que nous sommes dans des contrastes, dans des paradoxes absolus, avec des gens qui sont lettrés et qui sont diplômés et qui ont des places très importantes dans notre société, mais quand même, ils sont donc tous au courant que les insecticides, les pesticides, les antibiotiques, les viricides, ce qui tue tous les parasites, les araignées, ne va pas exterminer les araignées, mais va faire que ces animaux qui sont, disons, assez primitifs ou dans l'invisible, eh bien, eux, ils ont une façon absolument rapide de construire une résistance, de muter, et ainsi, ils deviennent de plus en plus résistants aux saloperies qu'on fabrique en industrie, mais c'est prévu et c'est trouvé par des scientifiques, des professeurs et des laboratoires qui sont arrivés donc à trouver les bonnes molécules qui ou bien remplacent d'un côté la belle vitamine C, c'est l'acide ascorbique, donc on prend de l'acide ascorbique synthétique et alors avec ça on déroute et on triche avec son corps et ce n'est pas étonnant alors que même à cause de ces vitamines qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas prises comme un nutriment, ben nous avons des cancers et des maladies bien déclarées et prouvées, parce que maintenant on doit prouver, donc on va faire des tests, je l'ai dit, donc d'un côté les enfants de la maison de ces gens-là est très bien parce qu'ils ont leur potager, ils achètent de la salade bio quand il n'y en a pas dans le potager, et voilà et dans le potager, ça peut-être qu'ils ne mettent pas d'engrais chimiques, peut-être qu'ils ne mettent pas d'insecticides ou des produits pour empêcher les limaces de venir manger la salade. Eh bien, ils font ça, mais à l'intérieur de la maison, le chat, le chien, le cochon d'Inde, s'il le faut, ben, tous ont des produits qui doivent exterminer les puces, les tiques, les parasites intestinaux et tout ça. Et donc,
on oublie qu'à 20 mètres du chat, du chien, donc dans la maison, eh bien, il y a une irradiation de ces produits toxiques qui font que le tic ou la puce reste plus loin pour ne pas être tué. Et à ce moment-là, le chat et le chien, comme il y a des petits-enfants, ben, il est très souvent dans les bras de l'enfant ou tout près de l'enfant. Et donc, ça va irradier et faire la même chose que font les pesticides ou les engrais chimiques sur le terrain. C'est dénaturer le bio, donc la vie, dénaturer et provoquer donc des lésions qui sont des lésions et pas des maladies fonctionnelles. Hein. Donc une maladie fonctionnelle, c'est vous mangez un peu trop de quelque chose et vous avez une indigestion, c'est fonctionnel, vous arrêtez de manger et le surplus et puis vous allez guérir. Donc la nature est bien faite et les corps créés, ils ont sur eux tout ce qu'il faut pour, quand ils sont sauvages, choisir dans ce que la nature offre, c'est donc toujours une pharmacie du bon Dieu, puisque ça fait du bien et ça guérit si on est déjà un peu dévié. Mais une fois que c'est l'homme qui prend la gestion, eh bien, si l'homme le fait bien, avec l'agriculture, donc c'est une culture, c'est pas une production industrielle, et si c'est l'élevage, ça élève l'animal, donc tout est élevé, parce que l'homme est élevé, et l'homme est saint d'esprit, et s'accorde à la loi universelle, la loi de la biologie, de l'engagement de la vie, et c'est ce qu'on doit faire. On paye toujours les pots cassés. Vous comprenez bien, si vous avez pris des antibiotiques, il y aura plus tard ce microbe qui va avoir muté et qui aura une grande résistance, tandis que les microbes tués dans votre corps, ben, ils vont laisser des traces et ça fera plus tard des rhumatismes et des maladies de ce genre-là, parce que la guérison doit être faite en arrêtant la cause d'abord et en augmentant les capacités d'augmenter son immunité par des traitements naturels, biologiques, phytothérapeutiques ou même des fermentations de produits qui peuvent être comme le kéfir et comme tellement de choses sont données. Et n'oubliez pas qu'il y a donc des microbes, des champignons, il y a toutes ces choses qu'on appelle vermines parce qu'on ne veut pas. Eh bien, il y a leurs frères et sœurs qui sont là pour nous donner la joie de vivre, puisque grâce à ça, il y a du vin, il y a de la bière, il y a tout ce qu'on mange tous les jours. On ne peut évaluer même votre pain qui va se lever parce qu'il y a du levain, mais ce sont aussi des microbes et ce n'est pas des méchants. Il y a donc tout la palette de la vie et les pathogènes viennent parce qu'on met un milieu pathogène et les sains viennent parce qu'on est élevé et parce qu'on fait de la nature, on fait de l'artisan, on est artisan et on œuvre pour faire bien. C'est ça que nous devons mettre en marche et pour ça il faut bien nettoyer du tableau l'idée que, parce que c'est un ministre de la Santé qui fait des choses bien, parce que c'est un professeur qui fait des choses bien. Non, s'il découvre une molécule qui peut expliquer l'une ou l'autre chose qui met la pratique économique en problème, mais il ne faut pas produire ce produit-là parce qu'on sait qu'il est toxique, on doit se retenir. Et c'est bien d'avoir la science qui nous explique la molécule, mais pas la pratique. Donc on doit renoncer à tout ce qui va faire du mal et qui va empêcher le recyclage naturel. Et les maladies aiguës, les maladies qui nettoient, les maladies virales et microbiennes et mycélium, tout ça sont des éveils de physiologie, des éveils d'immunité et en même temps une capacité et une possibilité de prendre conscience des erreurs que nous avons faites. Soyons heureux d'être vivants. Ainsi, dans des situations compliquées, difficiles, malsaines, polluées, on peut encore trouver des solutions. Mais oui, trouver la solution, ce n'est pas jouer au loto. Il faut quand même acheter son ticket pour pouvoir gagner au loto. C'est rare qu'on gagne, mais il faut quand même s'investir. Il faut au moins payer quelque chose. Et ici, c'est pour nous la même chose. Il faut donc faire des efforts qu'il faut afin d'acquérir un discernement. Et pour acquérir un discernement, il faut des vertus qu'il faut acquérir également. Et la vertu, c'est s'associer à notre rôle humain sur Terre, de cet être sage qui va gérer cette planète afin qu'elle puisse s'épanouir et nous donner encore des cadeaux en plus, plutôt que nous montrer que nous sommes mal occupés, que nous avons tout plein de maladies et tout plein de pollution et que nous n'avons plus rien à offrir aux générations qui vont venir.
C'est donc fort important que nous fassions cette démarche. Et donc être heureux, malgré qu'on a, quand on est vivant, des moments de difficulté, mais alors savoir que c'est en inspirant très fort, en travaillant en ouvrant le système nerveux, c'est le néocortex qui nous est notre émetteur et récepteur de l'éternité, donc des verbes, donc des vérités de la vie, qui sont alors dans notre capacité de voir les choses. Nous voyons dans la réalité ce qui n'est pas une vérité universelle, qui n'est pas conforme à la loi de la biologie et à la loi du comportement humain s'il veut être vertueux. Nous allons voir que, comme c'est depuis très longtemps que ces situations néfastes sont présentes, mais que les lois qu'on nous a faites nous font la persuasion du peuple et de ceux qui sont nommés à l'université et qui sont nommés et qui ont la preuve qu'ils sont riches parce qu'ils ont réussi dans leur industrialisation. Eh bien, ils sont convaincus, ils sont donc d'une façon clandestine, ils sont convaincus, ils sont tous persuadés que c'est juste sans se poser les questions, sans aller voir que ce n'est pas juste. Et parce que quand vous êtes du bon côté de la barrière, eh bien vous pouvez continuer facilement dedans, tandis que vous êtes dans l'autre côté, vous ne savez pas faire grand-chose si vous êtes parmi ces peuples qui voient périr leurs enfants de famine, hein, et qu'on voit tous les malfaiteurs qui sont présents sur la terre et qui peuvent être libérés, même quand ils ont été pédocriminels parce qu'ils ont payé leur liberté. Et alors voilà, tout ça, ça se passe. On découvre toutes les preuves de pourquoi la pollution est là, on découvre tout ça et on a les preuves absolues, mais malgré tout, le contraste veut qu'on continue, que les lobbies continuent. Hein. Donc, dans tous les cas, on sait par exemple, et le juge a bien que l'attaque de Kennedy Jr. A reçu du juge suprême la preuve et la réalité que depuis qu'il y a eu un vaccin, il n'y a jamais un vaccin qui a suivi toutes les procédures nécessaires pour pouvoir être mis sur le marché. Et voilà, le marché, c'est lui qui décide de tout, mais nous sommes humains, nous pouvons nous réunir avec des gens plus sages qui savent, et on peut chacun pour soi essayer de se rapprocher plus des lois de la biologie, des lois de la vie, et de ne plus faire tous ces contrastes. Parce que je suis vétérinaire, j'ai tellement mal au cœur quand je vois des animaux très malades soudainement. Et c'est très souvent, si je me pose les questions, est-ce qu'il a eu un vaccin? Est-ce que vous avez mis un produit entre les épaules contre les puces soviétiques? Et alors les gens disent oui, en fait c'est vrai, c'est 2 jours après. Mais jamais ils font la conjonction entre ces deux situations, parce que pour eux, le produit néfaste, eh bien, il n'est pas néfaste quand c'est sur mon chien et mon chat. Mais le fermier qui l'emploie sur ses animaux ou dans son champ, ça c'est méchant. À cause d'eux, on est malade. Mais non, très souvent, c'est à cause de nous. On doit se dire que c'est parce qu'on est persuadé qu'on n'est pas assez dans la question. Et c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi c'est comme ça? Et pas attendre qu'on vous dise « Oh, il y a le vaccin, tout le monde va être guéri ». Mais comment peut-on suivre une infantilisation comme ça? Hein, quand vous savez, la mayonnaise par exemple, moi ça me fait toujours mal au cœur quand les publicités qu'on fait pour les barbecues avec des mayonnaises et toutes sortes de sauces qui sont toutes polluées, qui sont toutes pleines de produits chimiques, et vous entendez des adultes et des pensionnés qui sont en train de dire oh, on va faire la fête et ce soir il y aura les pots de toutes les sauces, oh là là, il n'y en a aucune qui est bonne. Il n'y a que celle que vous faites à la maison ou que quelqu'un que vous connaissez et qui a l'aptitude à la faire et qui a la connaissance, qui emploie donc des produits, pas des produits finis, mais des produits, des produits naturels qu'il peut mettre dans sa cuisine, et il peut en sortir autant une mayonnaise qu'un plat extraordinaire parce que tout ce qu'il a employé est bon, et si c'est de la viande, c'est une viande qui n'a pas été exploitée, et si c'est de la salade non plus, elle n'a pas été contaminée. On a beaucoup de choses à faire les amis, et c'est pas si difficile, mais bon, ça va prendre du temps, et on doit augmenter nos connaissances. On doit aimer de vivre et aimer la nature qui nous est offerte. Mes amis, il y a de quoi penser. Et regardez ma petite Éline là, regardez ça, elle va accoucher dans quelques temps. Oui les amis, j'ai vraiment envie de contaminer
tous les gens qui veulent faire la profession dans les soins, dans la santé, c'est-à-dire les professions médicales qui ne sont plus du tout des métiers de la médecine, puisqu'on ne tient plus compte du tout des causes des maladies. Au contraire, on devient professionnel, donc on entretient la maladie et on vend, on participe à Big Pharma, dont on sait que c'est de toute façon malsain. Alors notre métier, ce n'est plus une œuvre, puisque c'est vendre tout plein de produits négatifs plutôt que de savoir comment il faut faire pour garder le monde en bonne santé. Ici, les vétérinaires, c'est bien simple, arrêter les exploitations et savoir que les parasites viennent pour nous montrer que ça ne va pas. Hein? Vous savez, quand on a changé de système d'art il y a assez longtemps, mais avec une belle musique, c'était les beats, c'était le moment des LSD. Et à ce moment-là, on a arrêté tout ce qui était peut-être un conditionnement, mais qui était quand même des règles de façon de vivre sur la Terre. Et donc, c'était la musique classique, et c'était les cheveux courts, et c'était s'habiller telle et telle fois. Et alors, à partir de ce moment-là, bon, de nouveau, le LSD, il faut savoir, c'est le Secali cornutum, c'est l'ergot de seigle qui a fait tellement de morts et tellement d'handicapés, parce que ça a commencé dès qu'on a voulu faire de l'exploitation de seigle, et donc les champs étaient de plus en plus grands, et donc soignés avec des engrais qui n'étaient pas des engrais de ferme, vraiment, c'était pas... Et alors on a eu ces parasites qui se sont multipliés, qui m'ont montré qu'on n'était pas bien occupé. Eh bien non, maintenant on continue à mal faire, mais on a trouvé un moyen toxique pour attaquer ces parasites. Ils sont donc transformés en fermiers qui sont des exploitants et qui mettent sur le marché des graines qui vont faire notre pain, mais elles ne sont pas du tout conformes à la santé.